Attention spoiler, cette vidéo contient des spoilers. Si t'as pas vu Jojo Bizarre Adventure et si t'as pas vu Stardust Crusader, ta vie c'est de la merde. Voilà, bon épisode. Pas le temps de se faire chier, on va parler du stand de Dio, alias The World. Donc c'est parti, générique, putain. Alors aujourd'hui on parle de Dio Brando. Ce mec il a des couilles en or. Ce mec c'est un vrai méchant. Comparé à toutes ces merdes de méchants écopus que vous avez dans certains mangas et shonen actuels. Alors rien que ce mec il mérite 5 vidéos, ouais, parce que bon faut pas niaiser, ce mec là c'est un cador. Et honnêtement s'il existait en vrai, on serait tous dans son camp pour détruire l'humanité. J'aimerais mettre les choses au clair, les deux dernières vidéos, une était un reupload, mais bon la plupart qui se sont barrés, qui ont fait « Oh mon dieu tu as copié » sont des abrutis. Il y a 3 ans d'écart entre cette vidéo et la vidéo d'une autre personne et on a dit « Oh c'est copié mot à mot », donc qui a copié l'autre? Ça c'est très intéressant, c'est étrangement étrange. Mais bon, faut être un abruti pour ne pas avoir compris le lien. Mais bon, ces gens-là sont des idiots et j'espère qu'ils ne sont plus sur cette chaîne car pour moi ce ne sont pas des élites et ce sont plutôt des rebuts de l'évolution et ils mériteraient de s'entraîner 1000 ans pour que leur cerveau se développe. Oui, je sais, je suis un connard et je l'assume. Et la deuxième vidéo que j'ai mis en privé parce que bon la plupart d'entre vous, vous ne comprenez pas la blague, vous ne comprenez pas l'ironie et ceux qui l'ont compris, ben vous êtes des gens excellents et vous avez un brillant avenir, surtout avec ce monde qui va sombrer dans l'apocalypse et que ben il faudra survivre et avoir de l'intelligence, les autres seront balayés par la sélection naturelle et ça sera tant mieux. Donc voilà, je vous remercie en tout cas pour ceux qui ont compris les blagues et qui ont compris l'esprit de la chaîne et les autres, ben vous êtes des abrutis finis, c'est pas de votre faute, plaignez-vous à vos parents qui vous ont foutu des gènes complètement merdiques. Alors on va parler de The Warudo et de sa technique qui permet de stopper le temps. Alors c'est direct de la grosse merde, ouais, parce que bon, Araki est quelqu'un de très intelligent, ce qui dénote par rapport à certains mangaka qui ne sont là que pour le fric et qui font un contenu complètement stupide pour débiles. Mais bon, il faut savoir que Araki, le créateur de Jojo, aime la logique et réfléchir comme cela marche à chaque fois dans Jojo. Il faut trouver le point faible du stand et ainsi de suite. Et aujourd'hui j'ai trouvé le point faible du stand, je l'ai éviscéré, je l'ai retourné, je l'ai mis à 4 pattes. Alors peut-il stopper le temps? Ben réponse non. Donc on va d'abord étudier la relativité restreinte avec le référentiel galiléen. Alors c'est tout simple. Tu es sur la planète Terre se déplace à une certaine vitesse assez colossale, mais tu ne te rends pas compte qu'elle se déplace à cette vitesse-là. Heureusement, sinon le monde serait complètement merdique, déjà qu'il l'est déjà, ça serait encore pire. Et donc tu vois tout comme si tout était statique, même si ça ne l'est pas, et c'est donc cette impression que tu te dis mince, c'est un peu figé, alors que ce n'est pas le cas. Autre chose, quand vous regardez dans un miroir, vous voyez votre version du passé d'il y a quelques secondes. Ah ouais, bon bah, c'est un peu la même chose quoi, c'est-à-dire que le temps est relatif. Le temps, c'est pas une ligne droite, il y a tellement de choses qui peuvent faire que le temps est différent selon certains endroits, avec une certaine vitesse et autres. Oh putain, j'ai spoilé. Oh merde. Et comme vous êtes des viewers d'élite, vous savez déjà que les photons venant de notre étoile mettent 8 minutes environ pour atteindre notre petite planète bleue. Bon, maintenant, passons à un petit calcul. Vous connaissez sûrement la formule V égale D sur T, sauf si vous avez jamais passé le permis, sauf si vous êtes un abruti fini. Normalement, c'est la formule que tout le monde connaît. Grâce à cette formule, j'ai pu extrapoler directement la vitesse de la lumière dans le vide, c'est-à-dire 3 à 10 puissance 8 mètres par seconde, qui c'est une vitesse constante, c'est la célérité de la lumière dans le vide. Ceci est important pour la suite. Bref, la distance et le temps sont inversement proportionnels, et c'est très important, parce que nous allons parler d'un autre effet, qui est la dilatation du temps. Donc en gros, on va pas se faire chier, je vais directement vous expliquer les bails au lieu de vous donner un truc piqué sur Wikipédia comme certains le font. Directement, donc vous avez deux jumeaux, c'est le paradoxe des jumeaux. Un des jumeaux se déplace à la vitesse de la lumière pendant que l'autre se déplace à la vitesse normale. Et donc on peut voir que la vitesse a un impact sur le temps, sur la perception du temps, car tu as un des jumeaux qui a complètement vieilli alors que l'autre est encore en très bon état. Donc voilà, c'est tout simplement ça la dilatation du temps. C'est résumé grosso merdo, et de toute façon les gens qui ont des connaissances en physique comprendront ce que je veux dire, et les autres, bah je suis désolé, hein, faites vos recherches. Alors, peut-il stopper le temps? Non. Il faudrait pour cela que Dio puise dans une énergie colossale que son référentiel l'univers ne peut lui fournir. Il faudrait limite qu'il crée un trou noir qui détruirait la planète. La distorsion pourrait même déchirer le continuum espace-temps. Donc, tu vois, mec, c'est complètement improbable qu'il ait ce pouvoir-là. Et donc, c'est une escroquerie. Il ne peut pas stopper le temps. C'est physiquement, scientifiquement pas possible. Mais j'ai trouvé la solution parce que je suis quelqu'un d'intelligent et que vous êtes assez intelligent pour le comprendre. D'ailleurs, ceux qui se désabonneront seront des attardés mentaux. Revenons sur les fiches des stands de Jojo Bizarre Adventure. On peut voir que le stand de Dio a une destruction en A, une vitesse en A, une portée en C, une durabilité
en A, une précision en B et un potentiel en B. D'ailleurs, il a des stats très proches de Star Platinum qui lui est un stand vachement plus OP, c'est normal, hein, c'est le stand du héros. On va revenir très vite sur cette fiche. Alors après, je me suis pas fait chier, j'ai pris le combat entre Kakyoin et Mister Dio. On peut voir qu'il y a une distance de 20 mètres, Dio peut arrêter le temps en 5 secondes, donc avec la formule V est égal à T sur T, on a 4 mètres par seconde moins 1, et donc c'est ce que peut faire Dio en vitesse, mais c'est nul par rapport à ce que l'on veut. Donc même si on pourrait mettre le facteur du fait que les héros de stand, enfin les possesseurs de stand, ont la particularité d'avoir peut-être une vitesse de réaction 10 fois plus rapide qu'un humain normal, vu tout ce qui se passe dans Jojo Bizarre Adventure, c'est totalement possible, on arrive à peu près 200 mètres par seconde. Mais bon, c'est quand même vachement bas par rapport à une vitesse supraluminique. Et comme vous savez que je ne fais jamais les choses à moitié, je suis allé voir la partie 6 tonnes océan et on a une info de taille. En effet, Star Platinum se déplacerait au-delà de la vitesse de la lumière. Et donc, bah voilà, nous avons déjà notre réponse. En effet, le blocage du temps n'est en fait qu'une histoire de vitesse. Et donc on revient à notre phénomène de dilatation du temps. Donc bon, j'ai expliqué rapidement. Je vais vous donner un autre exemple qui sera plus facile. Vous vous souvenez de Interstellar? Si vous n'avez pas vu ce film, ben, vous avez raté encore votre vie. Donc les cosmonautes vont passer quelques heures dans une distorsion où il y a une autre Terre, une exoplanète, et en gros il va se passer quasiment 7 années. Et pour l'inculte de base qui ne connaît que Dragon Ball Z, tu as aussi la salle de l'esprit et du temps, où en gros, en une journée dans le monde réel, il se passe 1 an dans cette salle. Oui, je sais, c'est complètement fou, et c'est une distorsion. Peut-être un jour si la chaîne existe encore, mais il y a de fortes chances que ça soit pas le cas, donc voilà, petit teasing de merde. Bref, revenons à Stardust Crusader. Dans le premier épisode, Jotaro essaie de se suicider en se tirant une balle dans la tête avec un Magnum 44. Et son stand bloque la balle. Et je suis allé faire mes petites recherches, et ces armes-là ont une vitesse de balle de 380 mètres par seconde en moyenne. Avis aux FTP qui passeraient par là et diront « Ouais, t'as 10 mètres par seconde, mais c'est des mètres seconde moins 1, c'est un abus de langage, et je l'assume complètement. Remercie mes profs de fac qui ont merdé dans mon éducation. » Après quoi, comme je suis quelqu'un de doué, de magnifiquement intelligent, j'ai regardé les épisodes de Stardust Crusader, et j'ai revu les Ora 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 Ora, et j'ai pu estimer qu'en 1 seconde, il y en avait 33,33 coups de poing. Et pour ceux qui ça intéresse, je donne un exemple avec les boxeurs. Vous pouvez voir ici qu'un boxeur moyen donne à une certaine vitesse un coup de poing. Et aussi vous avez les serpents qui sont assez rapides aussi. Un boxeur professionnel est beaucoup plus rapide qu'un serpent. Faut le savoir, vous avez les données ici. J'ai la flemme de les expliquer, j'ai la flemme de les commenter. Donc on passe directement à la suite. Après, Star Platinum en 6 secondes donne environ 200 coups de poing. Si on multipliait ça par les coups de poing d'un boxeur professionnel, on obtiendrait 1828,8 mètres seconde moins 1. Et oui, et c'est déjà extrêmement rapide. Mais bon, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Donc on reprend les 380 mètres seconde moins 1 multiplié par 33,33 coups par seconde. On obtient 12 666,667 mètres par seconde environ. Donc ce qui est énorme. Ce qui nous fait 0,0000422 C, qui est la célérité de la lumière dans le vide, soit 4,22 10 puissance moins 5 C, c'est-à-dire la vitesse de la lumière dans le vide. Et donc voilà, mais chose encore impressionnante, c'est que comme Star Platinum peut normalement bloquer le temps pendant 5 secondes, on multiplie ça par 5 et on obtient 0,000211 C. Alors quand Dio lance The Wordo, on peut voir qu'il y a une teinte monochrome qui apparaît. Donc vous savez qu'on est dans un manga et que tout est abusé, que c'est toujours 1000 fois plus. Et donc j'ai estimé, et vous le savez déjà, vous avez déjà dû voir mes anciennes vidéos, si vous ne les avez pas vues, vous êtes des imbéciles finis. En effet, dans ces vidéos, j'ai pu extrapoler le facteur shonen qui est multiplié par 1000. C'est 1000 fois exagéré. Et vous verrez que ce facteur shonen est la vérité, c'est un calcul scientifique poussé à l'extrême et je vous recommande de le mettre partout. Multipliez pas tout par 1000 quand vous regardez un manga. Et on arrive donc à 0,211C, soit 21,1% de la lumière. Quand The World est activé, Dio se déplace à 21,1% de la vitesse de la lumière, ce qui fait qu'il se déplace à une vitesse de malade. Donc il a pour lui l'impression que le temps est figé parce que c'est un monstre. Et en plus, la gravité n'a plus d'effet sur lui, donc il peut voler, comme on l'a vu dans l'animé, et donc tout marche. Et oui, et il fallait le savoir, et il fallait être un scientifique. Et si jamais vous restez sur cette chaîne et que vous abonnez, eh ben vous aurez peut-être un jour 2 points de QI en plus.
Après, je peux pas le garantir, hein. Pour cela il faut être régulier, sinon vous allez vite perdre votre intelligence. Mais sinon voilà, abonnez-vous, likez, partagez et partagez en masse parce que YouTube m'en tube. Voilà, sur ce, à ce soir pour une vidéo spéciale et si avec un scénario alternatif. Sur ce, la bise sur le pétou et peut-être bon Noël et peut-être adieu, peut-être à très vite.